deuxième jour de l'examen du DF, les épreuves se déroulent normalement. Aucun cas de fraude n'a été détecté ni sur la rive gauche ni sur la rive droite pour l'instant. Aminata Amadoula nous donnera les détails de l'entame de ce journal. Ce soir, notre rédaction s'intéresse à l'utilisation du téléphone au volant qui constitue un problème majeur. De nombreux accidents impliquent ces conducteurs qui téléphonent étant au volant. Nous en parlerons dans cette édition. Merci d'avoir choisi ORTM 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au deuxième jour de l'examen du diplôme d'études fondamentales DF, les épreuves se déroulent normalement jusqu'à la mi-journée. Aucun cas de fraude n'a été détecté ni sur la rive gauche ni sur la rive droite. La raison, la sensibilisation menée en amont. D'ailleurs, les candidats de cette session de juin 2024 ont comme thème « Je suis candidat, je m'oppose à la fraude », une façon d'amener les apprenants à emprunter un chemin sans tricherie. Aminata Amadoula pour les détails. DF, jour 2 de la session de juin 2024. Nous sommes au groupe scolaire Mamadou Konaté. Il est l'heure d'entrer en classe pour entamer l'épreuve de mathématiques. Mais avant, le respect des consignes par les candidats constituant l'étape cruciale avant de permettre à ces derniers d'accéder aux salles d'examen. À l'école Mamadou Gundo Simaga de Badlabougou, les sacs restent hors de l'école. Des méthodes importantes pour prévenir les cas de fraude. Pour éviter les cas de fraude, ce qu'on a mis en place, c'est que d'abord, il y a eu la police et le règlement des examens qui ont été largement diffusés et lus dans toutes les écoles pour que tout un chacun comprenne de quoi s'agit-il et prendre les dispositions qu'il faut. Ça, c'est en ce qui concerne le règlement. En plus de ça, à notre niveau ici, s'il y a des élèves ou bien des enfants qui amènent leur sac ou quelque chose comme ça, ils les déposent juste derrière l'arbre là-bas. Donc, pour ne pas être à côté de la salle. C'est que les gens créent les cas de fraude autres chez nous, comme rien, on n'a pas rencontré d'abord. Ils ont été sensibilisés par leurs enseignants dans les classes et même par les parents aussi. Donc, on peut dire vraiment, cette sensibilisation vraiment a pris effet, quoi. Nous pouvons dire que cette année également, les mesures ont été renforcées parce qu'il y a eu la sensibilisation à tous les niveaux. Parce qu'au niveau de l'académie, la directrice de l'académie a réuni les partenaires sociaux, tous les agents, tous les partenaires chargés qui sont concernés par l'école malienne ont été convoqués. On a fait des entretiens pour que vraiment qu'ils s'impliquent davantage afin qu'on ait des examens propres. Jusque-là, aucun cas de fraude n'a été déclaré sur aucune rive académique du district de Bamako. Toutefois, les candidats préfèrent rester vigilants et respectueux des consignes édictées. Je pense qu'on a respecté les consignes. On a interdit le téléphone, encore les bouts de papier, ne pas parler à tes camarades dans la salle. Ça se passe bien. J'ai attendu que le téléphone est interdit dans les salles et aussi des papiers. Bon, il ne faut pas parler à tes camarades et aussi des papiers courts pour donner à tes camarades. Aussi, c'est interdit. Avec les dispositions prises par les autorités scolaires pour rehausser le niveau de l'élève malien, les cas de fraude ou de toute autre forme de tricherie ne sont nullement permis en milieu scolaire. D'ailleurs, le thème de cette année, très évocateur, est « Je suis candidat, je m'oppose à la fraude ». Il revient donc aux parents d'accompagner les enseignants dans l'encadrement de leurs enfants et d'encourager ces derniers à redoubler d'efforts. Autre titre de cette édition, la conduite des engins roulants nécessite la vigilance sur les axes routiers et cela afin de minimiser les nombreux accidents pouvant coûter la vie. Aujourd'hui, notre rédaction s'intéresse à un phénomène qui est à la mode depuis un certain temps. Il s'agit de l'utilisation du téléphone au volant qui constitue un problème majeur. De nombreux accidents impliquent ces conducteurs qui téléphonent étant au volant. Notre reporter Samba Sanogo s'est intéressé au sujet. La route est un espace à partager entre les usagers. Chacun se doit de jouer son rôle pour rendre la route plus sécurisée avec une protection accrue de nombreuses vies.
C'est une triste réalité de constater cette habitude chez de nombreux usagers. Il s'agit de l'utilisation du téléphone dans la circulation. Cette situation entraîne des conséquences désastreuses sur la voie publique. Ce n'est pas une bonne chose. On n'est jamais à l'abri d'une surprise quand on communique au moment de conduire. Si tu passes un appel alors que tu conduis, en ce moment tu es plus focus sur l'appel que sur ce qui t'entoure. Il est toujours mieux de s'arrêter pour répondre à un appel ou passer un coup de fil. C'est quelque chose qui est très grave, qui peut avoir des conséquences très néfastes, qui sont un peu les accidents dus à des inattentions. On peut dire que l'utilisation du téléphone étant au volant est l'un des facteurs des accidents actuellement à Bamako et dans les grandes villes aussi. Pour d'autres, ce genre de pratique découle de l'incivisme. Passer des appels en pleine circulation équivaut à mettre sa vie en danger ainsi que celle des autres usagers. Utiliser son téléphone en circulation et conduire normalement sont deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Selon moi, il ne s'agit plus de sensibilisation puisqu'il y en a assez autour du sujet. Je pense que c'est désormais une question d'éducation et d'incivisme. Dû à l'éducation, quoi. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Si tu reçois un appel, il suffit juste de s'arrêter et de répondre. Et c'est là que tu sois en moto ou en voiture. C'est un phénomène qui est plutôt lié à de l'incivisme. Le bâton de la répression agit promptement pour de tels agissements. Dans la législation, les textes sont plus que clairs. Les codes de la route condamnent, n'est-ce pas, l'utilisation du téléphone dans la circulation. Les sanctions par rapport aux infractions à l'utilisation du téléphone au volant, c'est 15 000 francs. Parce que pourquoi le montant est aussi élevé? C'est pour que, une fois qu'on t'appréhende le téléphone au volant et qu'on t'oblige, n'est-ce pas, à payer les 15 000 francs, l'usager est amené, n'est-ce pas, à prendre les dispositions pour que jamais il ne soit appréhendé une seconde fois. Pour l'intérêt du grand public, nous devons adopter un bon comportement sur les routes. La meilleure conduite à tenir pour éviter les pires est de s'arrêter pour communiquer et non conduire en étant au téléphone. En dépit des campagnes de sensibilisation pour réduire la fréquence du taux d'accidents liés aux appels téléphoniques, l'application de la loi est nécessaire pour juguler le phénomène. C'est l'une des mesures essentielles pour sauver les uns et les autres. Dépistage et sensibilisation sur les cancers du col de l'utérus à l'Assaco de Amdalaï. C'est une initiative du club Rotaract. Elle vise à prévenir et à faire connaître aux personnes présentes les conséquences de cette maladie. Awa Sidibé. Le cancer du col de l'utérus est une maladie qui atteint spécifiquement les femmes. Il peut être mortel et pour le prévenir, le club Rotaract a organisé une session de dépistage et de sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus. Plusieurs femmes de tout âge du quartier d'Amdalaï de la commune 4 du district de Bamako y ont pris part. On a choisi cette action-là qui s'inscrit dans l'un des axes stratégiques de Rotary International qui est la préservation de la santé mère-enfant. Dans ce cadre, on a décidé de faire une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit sur les cancers du col de l'utérus. C'est une maladie qui préoccupe jusqu'au plus haut sommet. L'une des meilleures stratégies pour la prise en charge de cette maladie, c'est le dépistage. Et puisque nous savons que cette maladie, c'est une maladie qui évolue sans bruit. Très généralement, il n'y a pas de signes. Lorsqu'on est atteint de cette maladie-là, au moment où vraiment on découvre la maladie, ça trouve déjà que c'est trop tard. Le dépistage du cancer peut se faire chaque année et n'a pas d'âge spécifique. Ça se fait à tout moment, maintenant à partir de 15 ans jusqu'à 60-65 ans. Une fois que la femme a commencé l'activité génitale seulement, on peut commencer le dépistage. Bon, c'est une fois par an, si c'est négatif. Voilà, on peut aller à chaque 2 ans, à chaque 3 ans, c'est négatif, quoi. Cette initiative est très saluée par les invités présents pour l'occasion, car plus cette maladie est connue, moins elle fera des ravages. C'est la continuité des activités entreprises par la CAFO depuis sa création. Que tout le monde sache que cette maladie est une maladie qui doit être évitée par toutes les femmes. Le club Rotaract aspire à multiplier ses gestes dans les autres communes de la capitale.
Un mot de sport, le club karaté do Shotokan Dojo Bengadi, Dojo El Primo Waraba de Kati a organisé la 6e édition de la cérémonie de passation des élèves au grade supérieur. Ils étaient au total 218 pratiquants, dont 17 ceintures noires. L'objectif est de promouvoir cet art martial, mais aussi montrer le savoir-faire des élèves aux parents. Idrissa Bakayoko. Esprit dojo, esprit fort. C'est à travers cet adage que le club karaté Dojo Shotokan, Dojo Benkadi et Dojo El Primo Waraba de Kati a organisé la 6e édition de la cérémonie de passation des élèves à la ceinture supérieure. C'est là, à travers des démonstrations en kata, kion et kimite. Cet art martial-là vise à former les pratiquants, non seulement sur le plan physique, mais aussi moralement et pédagogiquement. La cérémonie de ce soir est régie sur beaucoup de choses. La passation des ceintures qui montre la progression des enfants, donc de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture marron. Et suivi aussi des sensibilisations. Vous avez vu les éléments du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres qui ont sensibilisé les enfants sur la détention illégale des armes en milieu scolaire et même en milieu public, des séances de secourisme qui ont été menées par les éléments du sapeur-pompier. Ils étaient au total 218 élèves, dont 76 filles et 142 garçons de tout âge à prendre part à cette passation de ceinture. Occasion opportune pour les pratiquants de montrer tout leur savoir-faire aux participants. J'ai commencé par la ceinture blanche. Aujourd'hui, je suis à la ceinture jaune. J'arrive à faire des techniques des katas. C'est une technique de combat pour battre les gens. Comme les méchantes personnes qui tuent les gens, je remercie mes maîtres. Cette activité de passage de grade s'est déroulée dans un climat de paix, de cohésion et de convivialité. Les parents présents pour l'occasion n'ont pas caché leurs sentiments. C'est un bon niveau de satisfaction parce que j'ai vu les enfants depuis le passage de ceinture jaune à maintenant ils sont vraiment à un bon niveau de progression. Moi je pense qu'on doit les encourager à encore mieux faire. À savoir que le club karaté Dojo Shotokan, Dojo Benkadi et Dojo El Primo Waraba de Kati a été créé en 2016. Ce club a remporté 43 médailles nationales et internationales grâce au promoteur Maître Ali Maman Touré. Et c'est ce qui m'a fait à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et ne zappez surtout pas. Aïssa Taba est déjà prête pour l'édition en Bamananka.